Ok les gars, pareil pour la seconde partie de l'exercice numéro 2, d'accord? Donc on va aller très rapidement, le B. Voilà. Donc ici on parle ici de quoi? Ici c'est un ester, ok? Un composé organique, ok, un n'a pas plaisir à la nature, ok, autant pour moi. Un composé organique de formule brute CnH2NO2 contient 27%, 27,6%, d'accord? Pourcentage de eau, 27,6. On va noter ça quand. Bon, on note le composé B, d'accord? On n'a pas noté le composé C. Bon, à moins que j'ai puisse déjà apporter quelques modifications à l'exercice au tableau. On ne sait pas si je l'ai noté A ou B. Ok. Bon, allons-y. Donc le B c'est quoi? CnH2nO2. On dit de montrer que ce composé là comporte 6 atomes de carbone à lui. Ok. Les amis, avant de pouvoir démontrer que ce truc là comporte 6 atomes de carbone, il faut d'abord savoir sa masse molaire. D'accord? C'est via la masse molaire qu'on peut déterminer. En fait, ce qu'on nous demande de déterminer, c'est le petit n en fait. D'accord? Puisque le petit n détermine le nombre d'atomes de carbone dans ce composé-là. D'accord? Si on arrive à déterminer le petit n, alors on pourra prouver que, effectivement, le nombre d'atomes de carbone dans ce composé est égal à tel chiffre. D'accord? On y va. Bon, le pourcentage de celui-là, c'est ça. C'est ça, non? Donc, pour un composé CXHY OZ, ok, on a quoi? 12x sur pourcentage de C égale à Y sur pourcentage de H. D'accord? Une fois que le pourcentage intervient, d'accord, apparaît dans l'exercice, n'hésitez même pas, posez le rapport pourcentage masse. D'accord? Voilà, égal à 16Z sur un pourcentage de O qui est égal à grand terme de B sur 100. Ok? Ah, par identification, si on voit très bien notre molécule, on pourrait dire que le X en question c'est quoi? C'est le N. D'accord? A par ID, on a X égale à N, Y égale à 2N, Z égale à 2. Z égale à 2. D'accord? Voilà. Donc ce qui implique qu'on a quoi? Notre rapport devient quoi? 12N sur pourcentage de C est égal à Y sur pourcentage de H est égal à 2N plutôt sur pourcentage de H qui est égal à 16 fois 2, d'accord, sur pourcentage de O qui est égal à grand M de B, d'accord, sur 100. Ok. Donc, étant donné que on a dit de démontrer que il contient 6 atomes de carbone, d'accord, il faut jouer un peu le malin, d'accord, puisque la question B demande de déterminer la masse molaire du composé, d'accord. Donc, essaie plutôt de déterminer la masse molaire du composé et ensuite de prouver, d'accord, de prouver que ce composé-là contient effectivement 6 atomes de carbone, 7 atomes de carbone ou tel atome de carbone, d'accord. Voilà. Alors, on y va. Donc, on a ça, ok. Maintenant, d'après vous, dans ces trois rapports, ok, entre ces trois rapports, d'après vous, quel rapport pourrait nous permettre de déterminer facilement la masse molaire? D'accord? Seulement et simplement la masse molaire. C'est celui-là. Les deux rapports ne peuvent pas nous permettre de le déterminer, tout simplement parce qu'on ne connaît pas leur pourcentage et le M, on ne le connaît pas. D'accord? Voilà. Donc, on va passer par cette méthode-là pour pouvoir déterminer la masse molaire du composé. D'accord? Donc, on aura quoi? Si on prend ce rapport-là, on aura quoi? 16 fois 2 sur pourcentage de O égale à grand terme de B sur 100. C'est ça, non? Ce qui implique que j'ai quoi? Grand terme de B égale à quoi? 16 fois 2
croissant sur pourcentage de eau. D'accord? Donc vous calculez, je pense que vous allez trouver un de B égale à quoi? Bon, je vais calculer. Ça fait... Voilà. Donc, je trouve 115,94 qui est sensiblement égal à 116. D'accord? Grammes par mol. Ok? Maintenant, étant donné qu'on connaît la masse molaire, on pourrait le déterminer via quoi? Notre formule générale. D'accord? Donc, on sait que quoi? Grand M de CN H2N O2 est égal à quoi? À 116. D'accord? Ce qui implique que j'ai quoi? 14N plus 32 égale à 116. Ok? Alors N serait égal à quoi? 116 moins 32 divisé par 14. Et vous trouvez 6. D'accord? Donc vous venez de démontrer que A contient 6 atomes de carbone. D'accord? Donc voilà pour cette partie-là de la vidéo. Ok? Donc sans plus tarder, on va voir dans nos prochaines séries d'exercices la troisième méthode. D'accord? Qui va servir à faire quoi? À passer par l'équivalence acido-basée pour pouvoir déterminer la masse molaire des composés, ainsi pouvoir déterminer la formule brute du composé en question. D'accord? Donc voilà, je suis à terme de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous. C'est très important de partager aussi. Ça va faire agrandir vos connaissances et ça va nous permettre d'aller au top. D'accord? Voilà. Donc voilà tout. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, d'accord, s'il le faut. Ok? Et s'il y a des suggestions, des objections, n'hésitez pas non plus à les partager. D'accord? Ok, je vous dis à plus.